Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier le Président Béchir, les différents membres du bureau de la CGO et tous mes nombreux amis tunisiens présents ici pour l'honneur qui m'a été fait à l'occasion de ce prestigieux congrès. Je les remercie également pour me donner l'occasion de partager avec vous quelques réflexions concernant la problématique et les perspectives de la mortalité maternelle en Afrique. Tout d'abord, quelle est la perception du problème? Le niveau de mortalité maternelle est considéré comme un indicateur de la performance du système de santé. En effet, la majorité des interventions destinées directement à empêcher un décès maternel sont gérées par les services de santé. Cette vision est opérante dans les pays développés où toutes les femmes ont accès à l'ensemble des soins offerts et sont correctement prises en charge par des agents de santé compétents, disponibles et redevables. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas vraiment le cas dans la majorité des pays africains. Par conséquent, en Afrique, la mortalité maternelle doit être considérée plus qu'un problème de santé publique. C'est un problème social, sociétal, chargé d'émotions. Ses conséquences sur le reste de la famille, la communauté, sont souvent catastrophiques. Comme exemple, les dépenses engagées par la famille et la communauté aggravent la pauvreté. Les enfants orphelins ont un risque de décès multiplié par 10. Et du fait de l'absence de la mère, ils sont privés d'une éducation encadrée et adaptée. Il s'agit alors d'un lourd handicap pour leur avenir. On se rappelle, pour un peu fixer les esprits, de l'image qui avait été médiatisée il y a une trentaine d'années, d'un Boeing 747 rempli de jeunes femmes en bonne santé qui s'écrasaient toutes les 6 heures. Globalement, au cours des 30 dernières années, la mortalité maternelle dans le monde a diminué de près de 50%. Mais, même si des pas importants ont été faits, l'Afrique est restée à la traîne et comptabilise à elle seule 68% de la mortalité maternelle mondiale. Et la majorité des pays ont fait des progrès inexistants, voire insuffisants. Parlons d'abord des problèmes de nosologie et de mesure. La définition de l'OMS, elle est connue, qui fixe un délai de l'accouchement à 42 jours. La définition faite par la classification internationale des maladies est plus complète, parce qu'elle fait intervenir des éléments distinctifs, comme la localisation, mais la mortalité maternelle tardive n'est pas prise en compte. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le décès survient entre le 42e jour et la première année? La question reste posée. Mais surtout, il y a une problématique de la mesure. Jusqu'en 1989, la seule façon de mesurer la mortalité maternelle reposait sur l'enregistrement des décès maternels à l'état civil. Or, très peu de pays en développement, notamment africains, ont un état civil qui est fiable. Ceci a amené en 1989 Graham et Brass de proposer une méthode d'estimation basée sur une enquête en population, qui reposait sur une série de questions simples adressées à un échantillon de femmes à propos des décès de leurs sœurs. Cette méthode a surtout été utilisée dans les enquêtes démographiques et de santé pour produire des estimations de mortalité. L'inconvénient de cette méthode est que, même avec des échantillons de plusieurs milliers de ménages, les intervalles de confiance sont très larges, souvent du simple au double. Moralité, il est extrêmement difficile de comparer les ratios dans le temps. Alors, ce constat a conduit au développement de méthodes alternatives à partir notamment de modélisation anatomique utilisant des sources de données différentes. Ce schéma est utilisé par l'OMS, l'UNICEF,
l'UNFPA, la Banque mondiale, qui depuis 2010 produisent chaque année des chiffres, mais souvent on constate que ces chiffres sont différents des chiffres produits par les EDS au niveau national. En 2013, toujours pour essayer d'améliorer ce recueil de la mortalité, l'OMS et l'UNFPA ont proposé une nouvelle initiative visant à une meilleure identification des décès maternels et de leurs causes à travers le concept de la SDMR. L'évaluation de ce concept faite en 2016 a montré pour 103 pays en développement que 86 avaient une politique nationale de notification, mais seulement 46 avaient un comité SDMR opérationnel. Et chose plus importante, cette évaluation a montré la possibilité d'un gap de 50% entre les cas de décès qui ont été notifiés et la réalité. Donc cela est important. Donc on s'accorde aujourd'hui pour constater que la mesure de la mortalité maternelle pose toujours problème. Ainsi, dans la vraie vie, les ratios permettent uniquement d'apprécier approximativement les progrès enregistrés dans chaque pays, car il s'agit d'une mesure qui est faite a posteriori, une mesure qui est encore imprécise et qui dépend beaucoup de facteurs externes au système de santé. Mais pourtant, c'est un paramètre qui est beaucoup utilisé en politique par nos pays, en comparant les ratios entre les pays africains, certains pays africains et les pays développés pour faire un peu de plaidoyer et récolter des sous. C'est utilisé parfois entre les pays. Au sein d'un même pays, parfois c'est utilisé par différents gouvernements. Chaque gouvernement va dire j'ai eu un taux de ratio plus important, il a baissé, etc. Mais quand on analyse en profondeur, on se rend compte que l'utilité pratique de ces taux est vraiment limitée, surtout s'il s'agit de définir des orientations stratégiques ou bien alors de retenir des actions concrètes à mener. Alors la question est de se poser, est-ce qu'il n'est pas temps que nous changeons de paradigme par rapport à l'utilisation réelle de ces taux et à leur portée? Le plus important, à mon avis, réside dans l'analyse des déterminants de chaque décès, en mettant en miroir le décès avec les ripostes qui ont été mises en place, surtout les ripostes non médicales. Cette manière d'appréhender le problème est devenue une nécessité pour les pays africains, parce que c'est la seule qui nous permet d'organiser une réponse globale, transversale et coordonnée qui nous permettra à terme de nous débarrasser du fléau de la mortalité maternelle. Parlons à présent de l'état des lieux. Alors, si vous regardez cette carte, je parle de pointeur, on voit que le continent africain concentre ce qu'il y a de couleur bleu foncé. C'est normal, la majorité des décès sont enregistrés en Afrique. Alors, vu le temps qui m'a été imparti, on n'a pas la possibilité de développer, mais j'ai mis ces tableaux qui retracent les données exhaustives de tous les pays africains. Je les laissé dans la présentation pour que ceux qui veulent la consulter après auront droit à ces informations. Merci beaucoup, cher ami. Alors l'idée, c'est que les pays africains sont entourés soit en rouge, ce sont les pays qui n'ont pas fait de progrès, ou bien ils sont entourés en orange, des pays qui ont fait des progrès, mais de façon insuffisante, et on verra tout à l'heure, il y a une troisième couleur, la couleur verte, ce sont les pays qui ont atteint leur objectif. On voit ici dans cette colonne que l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bénin, etc. n'ont pas atteint l'objectif, alors que l'Angola a fait un peu de progrès. Ici, nous voyons le Cap-Vert, qui est l'un des deux pays africains qui ont atteint leur objectif. On voit le Cameroun, Djibouti, l'Égypte. Ici, nous voyons l'Érythrée, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée. Ici, le Kenya. Tous ces pays n'ont pas atteint l'objectif. Le Maroc, qui a fait des progrès. Nous voyons ici le Rwanda, qui est le deuxième pays africain à avoir atteint. La Tanzanie. Le Sénégal n'a pas atteint. Le Soudan a fait des progrès. Et enfin, la Tunisie est en progrès. La Zambie également est en progrès. Alors, que retenir globalement? C'est qu'au niveau mondial, le rapport de mortalité maternelle a chuté de 44%. Le nombre de décès annuels également a chuté de 43%, passant de 532
1000 décès par an à 303 000. Mais le fardeau est porté par les pays en développement, 99%, mais surtout par l'Afrique. Regardez, rien que l'Afrique subsaharienne comptabilise 201 000 décès sur les 303 000. La partie du monde qui vient juste après est loin derrière. Il s'agit de l'Asie du Sud-Est, qui est avec 66 000 cas. Si on prend la part décomptée pour l'Afrique du Nord, elle est de 3 100 décès, soit 1,02%. En définitive, seuls 2 pays africains ont atteint les objectifs. Il s'agit du Rwanda et du Cap-Vert. 7 pays ont fait des progrès, mais les 45 autres pays, soit les progrès sont jugés insuffisants, mais d'autres ont reculé avec même une augmentation du ratio de mortalité maternelle. Alors, quelles sont les causes des décès? Ils sont connus. On connaît tous les facteurs favorisants, les 4 trop. Nous avons également le facteur faible statut social de la femme, la pauvreté, la faible prévalence contraceptive. Les causes de décès sont connues, dominées par les hémorragies, les infections, l'hypertension artérielle, les avortements à risque. Mais je crois qu'il est temps de s'arrêter pour se poser la question, pourquoi trop de femmes continuent de mourir en Afrique? Plusieurs raisons de cet échec. D'abord, des problèmes structurels. D'abord, nos pays ont pris conscience très tardivement de la problématique de la mortalité maternelle. Ce n'est qu'après la conférence de Nairobi en 1987 que la majorité des pays africains ont commencé à mettre cela dans leur agenda sanitaire. La prééminence des partenaires, ce n'est pas facile à dire, mais c'est la réalité. Les partenaires au développement, le plus souvent, dictent leurs lois à nos pays, parce que c'est eux qui baillent, au gré de leurs convictions. On a vu beaucoup de principes, beaucoup de préceptes sont passés. Mais l'histoire a montré, l'expérience a montré que la plupart de ces concepts, finalement, se sont révélés inadaptés aux réalités du pays. L'absence de régulation opérationnelle des pratiques professionnelles, surtout dans le domaine de la gynécologie obstétrique, où on voit des cabinets fleurir de partout, des accouchements faits à tour de bras, dans les coins de rue, etc. L'absence de systématisation de la communication, mais surtout le système de référence recours qui est inefficace et opérant. On connaît tous dans nos pays, peut-être un peu plus en Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord, ce qu'on appelle le tourisme hospitalier, où vous avez une femme qui a besoin de soins, que ce soit un accouchement ou une complication de la grossesse, et qui fait le tour des hôpitaux, même dans les capitales, pour chercher un endroit où on peut l'héberger. Alors, on parle de violence faite aux femmes. Mais d'après vous, est-ce qu'une violence est plus grave que celle-là? Une femme enceinte qui a besoin de soins et qui ne peut pas trouver quelque part un endroit où on peut la recevoir et la traiter? Moi, je considère que c'est la plus grave violence qu'on fait aux femmes. À côté de ces problèmes structurels, nous avons l'approche qui a le plus souvent été verticale. Les premières initiatives ont été centrées uniquement sur les déterminants directs. Mais on connaît la faible valeur prédictive de l'identification des risques. Beaucoup de femmes, la majorité, font des complications et pourtant, il s'agissait de femmes qui n'avaient pas de facteur de risque a priori. Et cela a amené d'ailleurs à revoir la qualité des CPN et à parler de CPN recentrés. Et même si les femmes sont dépistées, les gestantes ont des difficultés pour accéder au système de soins parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de moyen de prendre le transport. Si elles arrivent à l'hôpital, elles ne sont pas sûres de trouver les soins disponibles ou accessibles. Si les soins sont disponibles, on n'est pas sûr d'avoir la qualité qu'il faut pour répondre à leurs besoins de santé. Ensuite, il y a eu une expérience de l'OMS qui a été imposée à nos pays, la fameuse formation des matrones, des accoucheuses traditionnelles. Après évaluation, on s'est rendu compte que ça n'a apporté rien du tout pour la santé des mères, peut-être un peu pour la santé des nouveau-nés. Ensuite, il y a eu la promotion des soins obstétricaux d'urgence, la promotion des SONU, etc. Vous voyez que toutes ces stratégies verticales ont été testées, mais elles n'ont pas réussi parce que c'était des stratégies verticales. La mortalité de la maternelle, la lutte contre la mortalité maternelle doit être insérée dans le cadre global de la promotion de la santé de la femme. On ne peut pas réduire la mortalité et laisser tous les autres problèmes, le cancer, les infections génitales, etc. Il y a une prévalence encore trop élevée de grossesse chez les femmes à risque, parce qu'il n'y a pas une contraception suffisante.
le manque ou la faible utilisation de référentiels nationaux adaptés à la prise en charge des femmes, l'insuffisance de prise en compte des déterminants, la persistance des tabous, par exemple les mutilations génitales qui sont encore répandues dans beaucoup de pays africains. En résumé, on peut dire en définitive que le décès maternel doit être considéré comme le résultat d'une chaîne dysfonctionnement du système de santé, manque d'implication de la communauté, insuffisance d'allocation de ressources qui sont le plus souvent un choix de société. Nos pays ne sont pas obligés. Nos pays auraient pu faire un autre choix. Et pour être efficace, la lutte contre la mortalité maternelle doit être intégrée dans une stratégie globale d'amélioration de la santé et plus largement de la condition des femmes. Nous allons terminer notre exposé en parlant des perspectives. En prenant en compte les enseignements historiques, aujourd'hui, nous devons apprendre à jouer avec plusieurs cordes et à harmoniser les touches pour avoir une symphonie. En faisant quoi? D'abord, nous devons impliquer davantage les communautés, rapprocher les soignants des utilisatrices et améliorer la communication. Mettre à profit les objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3, et l'Afrique doit également se caler sur cet objectif et avoir comme ligne de mire la réduction du taux global de mortalité en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes pour toute l'Afrique. Mais cela implique des obligations pour chaque pays qui doit prendre l'engagement de réduire cette mortalité de 7,5% par an au moins. Il faudrait institutionnaliser la SDMR, qui a un gros avantage par rapport aux autres stratégies, parce qu'elle permet de dénombrer effectivement le nombre de cas et donc de se rapprocher de la réalité du nombre de décès, de fournir des informations à même de guider les actions à mener, mais également de promouvoir à travers l'analyse locale des solutions qui sont adaptées aux réalités. Améliorer la couverture contraceptive. L'Afrique subsaharienne reste à la traîne avec un taux de prévalence faible, avec comme conséquence un indice synthétique de fécondité qui titille les 6 enfants par femme. Améliorer la disponibilité et l'accessibilité à des soins maternels de qualité. Développer des compétences et attitudes positives du personnel de santé. L'OMS a publié depuis l'année dernière un ensemble de documents qui, à mon avis, sont très importants et que nos pays gagneraient à domestiquer pour permettre au personnel d'avoir l'attitude qu'il faut pour que, comme ils disent, la grossesse soit une expérience positive. Et enfin, et peut-être c'est l'élément le plus important à mon avis, donner une place prépondérante aux jeunes filles et aux femmes dans les préoccupations sociétales. En faisant quoi? Scolarisation, lutte contre les violences et discriminations, renforcement de l'autonomie et amélioration de la condition globale de la femme. Que retenir en conclusion? Que la mortalité maternelle a globalement reculé en Afrique, mais les progrès enregistrés sont encore très insuffisants. Mais notez que le fait que certains pays, on a donné le cas du Rwanda, on a donné le cas des îles du Cap-Vert, ce ne sont sûrement pas les pays les plus riches en Afrique, loin de là. Mais le fait que des pays à revenus très modestes aient réussi à atteindre leur objectif montre clairement que le facteur déterminant est représenté par l'engagement effectif dans ce combat de tous les segments d'une société donnée confrontée à ce fléau. Je vais terminer par 2 citations maison. La première, c'est que la mortalité maternelle est le reflet de l'injustice faite par la société aux femmes. Il ne s'agit pas seulement d'une question de moyens, mais aussi et surtout d'un manque de prise en compte de ce problème dans l'agenda politique et social de nos pays. Je donnais l'exemple du football. Quand l'équipe nationale se déplace, on peut sortir tout de suite 200 millions pour louer un avion, etc. Il y a beaucoup de choses. Si la mortalité avait été adressée de cette manière, je pense que sans le soutien des bailleurs, nos pays auraient pu réussir à régler ce problème. Deuxième citation pour terminer. Contrairement aux idées préconçues qui considèrent la lutte contre la mortalité maternelle comme budgétivore, on ne voit que l'aspect financier. Sauver des vies, surtout sauver des vies de femmes jeunes, permet plutôt et certainement aux communautés de gagner de l'argent et de s'engager au-delà des slogans. Dans tous les pays, on parle de développement durable, émergence, mais c'est la meilleure voie
pour s'engager sur la voie du développement durable. Au nom du président de la SAGO, je voulais vous convier au prochain congrès de la SAGO, le 15e, qui va fêter les 30 ans de la SAGO, qui aura lieu à Conakry, et où nous continuerons à débattre de cette épineuse question de la santé maternelle, notamment de la mortalité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.